À partir ou après l'ouverture de l'installation du Proteus 8.8, nous cliquons sur l'icône schématique capteur. Cette icône nous ramène vers une autre page de travail où nous plaçons nos éléments dans cette zone encadrée en bleu. Après l'ouverture de cette page, on va commencer par les icônes de la barre verticale. C'est le plus important. On s'intéresse premièrement à cette icône. Cette icône est utilisée pour sélectionner les éléments. La deuxième icône, si on appuie sur cette icône, plus on appuie sur la lettre P du clavier, il nous ramène vers la bibliothèque du Proteus. C'est celle-ci. Cette interface comporte les éléments de la bibliothèque du Proteus. Donc, par exemple, si on cherche un transistor de référence IRFP 640, on écrit seulement leur référence. IRFP par exemple 640. Donc, c'est un transistor. Voilà. 640, il n'existe pas. Donc, par exemple, on a plusieurs références. Donc, IRFP 250. Pour ajouter cet élément à notre page, on clique seulement, double-clic sur OK. Voilà. Donc, on a ajouté le transistor IRFP 250 à la liste du projet de notre interface. Pour ajouter un deuxième élément, on peut utiliser, au lieu d'utiliser cette icône plus contrôle plus la lettre P, on peut utiliser directement la lettre P qui nous ramène la même chose vers la bibliothèque. Si on veut chercher par exemple une résistance ou une diode LED, on écrit LED, on ajoute une diode LED par exemple. Voilà. Et la même chose, double-clic ou OK, on ajoute la diode LED sur la liste des composants. Pour la lettre L, presque c'est la même chose. Si on écrit sur, on appuie sur l'icône L, cette icône est utilisée pour ouvrir la bibliothèque, mais avec des familles de composants. Voilà. Si on écrit sur, on appuie sur L, elle nous ramène vers la bibliothèque du Proteus, mais cette bibliothèque est présentée par famille, c'est-à-dire les familles des transistors sont classées dans une classe, les résistances, les microcontrôleurs, etc. Donc, pour moi, je préfère d'utiliser directement la lettre P. Par la suite, si on veut ajouter ces éléments à la page de travail, donc, on clique sur la composante et directement sur la page de travail. Voilà. Cette page nous aide à actualiser la page de travail et de centrer vers. Voilà. Donc, si on veut, par exemple, ajouter la diode, on clique sur la diode, puis on clique sur la zone de travail. Voilà. On a ajouté la diode. Et la même chose pour les autres éléments. Si on veut, par exemple, ajouter une résistance,
on écrit résistance. Voilà. Résistance. Voilà la résistance. On clique OK et on ajoute à la page de travail cette résistance. Donc, pour faire l'alimentation, on utilise la deuxième ou la troisième icône, c'est la plus importante pour alimenter notre circuit, c'est l'icône Terminal Mode. Elle comporte deux éléments très importants pour la réalisation de notre schéma. C'est l'alimentation power, voilà, ici, et la mise à la terre, ici, voilà. Donc, pour l'alimentation, on peut varier la valeur de l'alimentation selon notre schéma. C'est-à-dire, si on veut 12 volts, on double-clique sur l'alimentation et on écrit plus 12. Voilà, c'est 12 volts. C'est-à-dire, si on veut réaliser un petit schéma ici, donc, on revient vers le curseur et on prend la résistance, on le place ici. Pour faire le câblage avec précision, il est préférable d'utiliser la roulette de la souris. C'est-à-dire, on tourne la roulette de la souris en avant pour zoomer notre schéma. Voilà. Donc, revenons au curseur, on clique. Voilà. On raccorde la résistance avec le transistor. La résistance, elle est de 10 kg. On peut changer la valeur de 5 kg par exemple. Voilà. Voilà. Et on arrange un peu le schéma. Donc, le transistor sera alimenté par une tension 12 volts. Voilà. Et la deuxième extrémité, c'est l'émetteur. On ajoute une diode pour voir son principe de fonctionnement. On ramène la terre ici, la mise à la terre, et on raccorde, voilà. Donc, la deuxième icône, la troisième icône, c'est Terminal Mode. Pour alimenter notre circuit, on peut utiliser la troisième source qui comporte les générateurs de signaux. Donc, on peut prendre pulse, voilà, ou on peut prendre power. C'est-à-dire, on peut utiliser les deux. Donc, si on prend power, par exemple, on le met ici, 5 volts. Voilà, 5 volts. Voilà. Donc, voilà, plus 5 volts. Voilà, on a réalisé un schéma qui présente le principe de fonctionnement d'un transistor en cas de saturation. Pour mesurer le courant, donc, ou la tension, on a l'icône ici. C'est très important cette icône. Elle comporte un capteur de tension et un capteur de courant. Donc, si on met ici un capteur de
tension, on peut le placer ici, voilà, pour voir la tension dans ce point, et même le courant, ici, par exemple. La même chose, si on veut voir la tension ici, on le place simplement ici. Voilà. On a aussi cette icône, elle est très importante. Cette icône, si on a un élément ou un composant qui n'existe pas dans la bibliothèque du Proteus, on peut faire la conception de cet élément en se basant sur les entrées et sorties ici, par l'icône default, et le dessin du schéma. On va voir ça dans les séances qui suivent. Donc, les prochaines séances, je vous présente comment faire la présentation d'un élément ou d'un composant qui n'existe pas dans la bibliothèque du Proteus. Donc, on a aussi cette icône qui permet de faire la visualisation analogique numérique de certaines grandeurs. Donc, elle comporte plusieurs interface, on peut faire la visualisation du grandeur analogique, par exemple, ou digital, ou numérique. Donc, seulement on place cette icône ici, ou l'élément qui correspond, digital, par exemple. Voilà. La même chose pour l'analogique, et on va voir ça dans les prochaines séances, s'il y a du temps. Donc, ça, c'est les générateurs d'impulsions ou des signaux. Si on veut, par exemple, injecter des impulsions ici, on a les impulsions ici. Donc, on a aussi une interface qui comporte les multimètres et les oscilloscopes. On peut mettre, par exemple, visualiser le courant ou la tension dans un oscilloscope. Donc, on clique seulement sur cette icône. Voilà. Et on place notre oscilloscope ici qui comporte 4 voies. Donc, on peut visualiser le courant, la tension, etc. On continue. On a aussi des ampèremètres et des voltmètres pour visualiser le... Donc, revenons à la simulation. Pour ces icônes, on les utilise pour l'écriture d'un texte sous un élément. Donc, celle-ci, elle nous arrange pour adapter le câblage s'il y a un chevauchement. Donc, elle est très importante, surtout en cas où le schéma comporte plusieurs fils. Donc, elle fait l'adaptation de ces fils de telle façon qu'il n'y a pas un chevauchement. La même chose pour l'icône ici. Si on veut écrire un texte sur l'élément, sur notre schéma, donc généralement les plus importants, c'est celle qu'on utilise pour réaliser notre schéma. Pour la simulation, on a 4 icônes ici.